l'Éternel, le maître de l'univers. Il faut déjà comprendre que dans ce qui concerne la maîtrise d'un élément, la maîtrise d'un art, la maîtrise d'une discipline, la maîtrise d'un métier, la maîtrise d'un statut, la maîtrise de ta propre vie, quand quelqu'un passe maître dans un domaine, il est reconnu comme tel et surtout on le consulte quand on a besoin de conseils. Il y a quelque chose, il est au-dessus du lot, quoi. L'Éternel, le maître de l'univers, l'Éternel est au-dessus de l'univers. L'Éternel, Dieu, le maître de l'univers, il règne sur l'univers. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Il règne sur la nature. Jésus-Christ a apaisé la tempête, il a calmé la tempête. De mémoire, il a dit silence, tais-toi. Le vent s'est arrêté, la tempête s'est arrêtée. Dieu est celui qui maîtrise l'univers. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Il est Dieu. Il maîtrise toute ta vie, que tu sois chrétien ou non. Il maîtrise toutes tes actions. Il maîtrise aussi toutes tes finances. Il maîtrise ta santé, ta famille, tes amis. Il maîtrise absolument tout. Il maîtrise ton âme. Il maîtrise même, écoute bien, il maîtrise même ta volonté de décider. Il maîtrise même ton libre arbitre. Il est au-dessus de tout. Alors, en ce qui concerne la maîtrise, Dieu est même le maître des maîtres. Tu peux exceller dans un domaine, Dieu est au-dessus de toi. Les gens ont des fois pour principe ni Dieu ni maître. Mais Dieu est le maître de l'univers. Non seulement il maîtrise les galaxies, mais il maîtrise aussi les atomes. Il maîtrise aussi le diable. Il maîtrise les fidèles et les infidèles, les croyants et les incroyants. Il maîtrise ses brebis et il maîtrise aussi les loups. Il maîtrise tout. Dieu règne. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ maîtrise tout. Il maîtrise les guerres, il maîtrise les famines, il maîtrise les tremblements de terre, mais il maîtrise aussi les moments de paix, il maîtrise les démocraties, il maîtrise les institutions, il maîtrise les tribunaux, il maîtrise tout. Tout l'univers. Alors la question que je te pose, est-ce que tu as Dieu pour Seigneur et Sauveur? Est-ce que le maître de l'univers, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es dans son camp? Est-ce que tu es avec lui ou est-ce que tu es contre lui? Est-ce que tu es avec Jésus-Christ ou est-ce que tu es contre Jésus-Christ? Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es contre lui. Et si tu es contre lui toute ta vie, tu iras en enfer. Ben oui, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, ça fera partie de la justice de Dieu. Une éternité de souffrance terrible, sans fin, sans repos, sans répit. À cause du péché de ceux et de celles qui n'auront jamais accepté Jésus-Christ durant leur vie, c'est-à-dire ceux et celles qui n'auront jamais cru l'évangile pour eux-mêmes dans leur vie, et ceux et celles qui n'auront jamais pratiqué une vraie repentance durant leur vie. Pour ces gens-là, il n'y aura plus que l'ardente colère de Dieu, l'ardente justice de Dieu, une condamnation éternelle. L'Éternel maîtrise tout. Veux-tu de lui ou veux-tu rester rebelle à lui, à Jésus-Christ? Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire du Maître de l'univers. Chaque jour qui passe, et pour les élus de Dieu, ça se prolongera dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Vraiment, le Maître de l'univers te connaît, et il t'aime, et il veut que tu sois sauvé. Le Maître de l'univers est venu sur terre. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Il s'est incarné. Il est devenu chair. Il est devenu un homme. Et il est venu mourir sur une croix. Pour payer pour les péchés de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. Il est venu payer pour eux, il a tout payé pour eux. Toute la justice de Dieu s'est abattue sur lui pour les élus de Dieu. Et donc les élus de Dieu n'iront pas en enfer, puisque Jésus-Christ a tout payé. Et Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Est-ce que tu veux croire ou est-ce que tu veux rester dans l'incrédulité? Est-ce que tu veux rester dans le péché, dans
dans la pornographie, dans l'ivrognerie, dans les immoralités sexuelles, dans toutes ces horreurs nauséabondes? Ou alors, est-ce que tu veux te repentir de tes péchés? Et toi et moi, on est pécheurs. Hein, voilà, c'est clair. Est-ce que tu veux te repentir de tes péchés, accepter l'évangile, croire en Jésus-Christ, croire l'évangile, et être sauvé pour sa gloire? Être dans cette vie où tu vis pour la gloire du Maître de l'univers, dans cette vie humaine, et ça se prolongera dans l'éternité au paradis, si et seulement si tu as accepté l'évangile et que tu t'es repenti, ou si tu vas le faire. Durant ta vie, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce que tu dois croire pour être sauvé? Et c'est quoi la repentance? Alors je vais déjà expliquer la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. L'Éternel, le maître de l'univers. L'Éternel est le maître de tout, absolument tout et tout le monde. Jésus-Christ est Dieu, il est l'Éternel, il est le maître de l'univers.